Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 3 raisons de quitter la France. Avant tout, petite parenthèse, évidemment cette vidéo est faite dans la totale bienveillance, je n'ai rien contre les Français tels quels, mais sur la France en règle générale. Je vais commencer par la première raison, c'est qu'en fait, bien concrètement, on est en retard sur tout. Quand on regarde la France et même l'Europe, comparé aux États-Unis, comparé même à l'Asie, on se rend compte que l'Europe est vraiment en retard. En retard sur les services, en retard sur, par exemple, la technologie, en retard sur tout. Par exemple, chaque étape, c'est des paperasses. Vous voulez ouvrir une société, c'est des paperasses. Vous voulez changer de pays, c'est des paperasses. Chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il y a plein de documents. Également, le service est super lent. Vous voulez faire quoi que ce soit, c'est toujours super lent. Vous avez des magasins qui ferment à chaque fois à 18 h. À part dans les grandes villes, il n'y a rien qui est ouvert 24 h sur 24. On n'a pas des services de luxe ou des services premium qui vont vous permettre d'avoir des choses beaucoup plus rapides. L'hôpital, vous avez le bras cassé, vous devez attendre 4 heures avant de vous faire soigner. Enfin voilà, il y a vraiment des gros problèmes en termes de services. C'est vraiment en retard, c'est vraiment lent pour la plupart justement des villes. Après quand je dis France, c'est plus en fait en Europe, Belgique, Suisse, Luxembourg également, on pourrait mettre ça dans la même case. On est vraiment en retard en Europe. Quand vous allez voyager justement en Asie, en Amérique, en Moyen-Orient, vous allez vraiment vous rendre compte à quel point en Europe on est à la ramasse, tout simplement. La deuxième raison pour quitter la France, ça va vous faire rire, c'est les Français. Les Français, l'Europe encore une fois, en règle générale, est assez, comment je vous dire, dégradant sur votre état d'esprit, sur votre objectif, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez dire voilà, moi j'essaie d'investir en bourse, ou moi j'essaie de vivre du trading, ou j'essaie d'atteindre la liberté financière, j'ai ouvert un business. Chaque fois, on va vous tirer vers le bas parce que c'est la mentalité européenne, la mentalité française qui est comme ça, mais on va chaque fois dire pourquoi, c'est dangereux, tu devrais pas, tu n'y arriveras pas. On vous tire en fait vers le bas et vous n'avez pas forcément non plus d'exemple d'excellence dans votre entourage proche. Et ça court pas non plus les rues d'avoir des personnes à succès ou vous rencontrez un inconnu, une personne qui va vous booster, etc. C'est pas du tout le cas que vous soyez en Amérique, dans le Moyen-Orient ou en Asie. On n'est pas du tout comme ça. On va beaucoup plus s'intéresser à vous, déjà premièrement, surtout pas à vous dégrader et mieux encore, vous pousser vers le haut. On va dire c'est super, quels sont tes projets, comment tu comptes y arriver. Mais du coup, poser ce genre de questions, comment tu comptes y arriver, qu'est-ce que tu as déjà accompli, comment tu comptes encore accomplir tes autres objectifs, c'est plus intéressant et mentalement motivant de recevoir ce genre de questions de pourquoi tu fais ça, tu n'y arriveras pas, quelle idée tu as eue. C'est forcément à chaque fois une mentalité différente et c'est super important la psychologie. Si vous n'avez pas le mental, vous n'y arriverez pas. Donc vaut mieux être entouré de gens qui sont, je veux dire, dans la même énergie que vous, qui vont vous pousser vers le haut, plutôt que des gens qui sont à chaque fois rabaissants, qui vont regarder vers le sol, qui ne vont pas vouloir rêver ou au moins essayer d'atteindre leur objectif. La plupart des gens, et là c'est vraiment encore une fois en Europe, la plupart des gens ont peu ou pas d'objectifs vraiment super waouh. C'est à chaque fois des objectifs qui reviennent, des objectifs lambda et donc on va pas vraiment naturellement vous pousser vers le haut parce qu'on va croire tout simplement que c'est pas possible parce que le commun des mortels ne le fait pas. La troisième raison de quitter la France, et là pour le coup je parle vraiment que de la France, ça va être les taxes. Et évidemment on va pas se voiler la face et je vais pas vous dire que tout est beau, tout est rose ailleurs, mais tout est moins cher quand même et en plus tout est moins taxé. On va pas se mentir, mais actuellement la France est là au niveau de l'inflation c'est même un peu tous les pays, mais tout est de plus en plus cher et le salaire n'augmente pas. Quand je suis en France, en Belgique et autre chose, je vois à chaque fois que les prix montent, mais quand je demande le salaire des gens, ils ne montent pas en fait. Donc on se rend compte en fait sur des choses qui sont super lents, on a des services super lents également, tout prend plein de temps, on n'a pas non plus un cadre de vie waouh, alors qu'ailleurs vous avez très vite dans des appartements une piscine et une salle de sport assez classique, là on n'a rien de tout ça, et en plus tout est beaucoup plus cher sans que votre salaire soit élevé. Donc il y a vraiment un gros souci et en plus que votre salaire est faible, vous avez plein de taxes. Donc c'est même difficile pour un employeur de vous payer plus parce qu'il va payer encore plus. Donc ça ne donne pas non plus envie de vous payer plus. On est très clairement, vous savez, si on veut vous payer 2000, il faut payer 4000 et donc si on veut vous payer 3000, il faut payer 6000. Donc évidemment, avec toutes ces taxes, c'est très difficile de augmenter le salaire des Français. Donc franchement, pour toutes ces raisons, pour le fait que ça soit lent, pour le fait qu'on soit à la traîne, pour le fait que les gens sont assez à chaque fois pessimistes, je vais plutôt résumer ça comme ça, et pour le fait que tout augmente sauf les salaires,
eh bien, je vous dirai de quitter la France et de tester d'autres pays. Vous avez justement la chance de vous informer en regardant cette vidéo, c'est que vous êtes informé en bourse, en trading, en investissement, en liberté financière. Le gros point fort du trading, de la bourse et de l'investissement en règle générale, c'est que vous pouvez le faire partout où vous voulez. Je suis actuellement en Thaïlande, j'ai mon ordinateur, une connexion internet, c'est tout, j'ai besoin de rien. Donc vraiment profitez de la chance que vous avez de ce métier pour vraiment, un, vous expertiser dans ce métier et deux, eh bien, découvrir le monde. Il y a tellement de choses à faire que si rien ne vous empêche et rien ne vous retient, allez-y, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. La vidéo touche à sa fin, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est une vidéo totalement bienveillante. L'idée, c'est juste de vous faire ouvrir les yeux et de vous montrer à quel point il y a d'autres solutions qui sont assez intéressantes. Je serais quand même ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. J'imagine qu'il y a des gens qui adorent vivre en France, donc je suis totalement ouvert à la discussion. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous voulez vous former à l'investissement et en trading en règle générale, je vous invite à rejoindre dans la description ma formation. C'est une formation totalement offerte qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc j'attends votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.